Jamais je n'aurais cru trouver l'amour sur un site professionnel, et pourtant c'était bien là que j'en étais. Caroline Mitchell, organisatrice d'événements hors pair, faisant défiler des pages de lieux potentiels pour mon prochain gros contrat, quand une publicité a attiré mon attention. Trouvez votre âme sœur, hurlait-elle. J'aurais dû la fermer immédiatement, mais quelque chose m'a poussé à cliquer. Peut-être les 3 verres de vin que j'avais bu, ou le fait que je venais d'avoir 34 ans et que j'étais toujours terriblement seule. Quelle qu'en soit la raison, je me suis retrouvée à créer un profil, mes doigts volant sur le clavier pour me décrire. Blonde bourreau de travail, cherche quelqu'un pour m'arracher à mon ordinateur. Je n'attendais pas grand-chose, en fait, je ne savais même pas ce que je cherchais. Et puis, comme si l'univers avait décidé de me surprendre, j'ai vu son profil. Photographe à l'œil pour la beauté, cherche quelqu'un pour capturer mon cœur. Les mots étaient ignaux mais clichés à mourir, mais la photo, bon sang, des cheveux sombres tombant en cascade sur une épaule, des yeux verts perçants qui semblaient transpercer l'écran. Je ne pouvais pas détacher mon regard. Sans même m'en rendre compte, j'avais envoyé un message. Votre profil a attiré mon attention. Envie de discuter? Je ne m'attendais pas à une réponse, mais en quelques minutes, mon écran s'est allumé. Eh bien, bonjour, mademoiselle Bourreau de travail. Heureuse d'avoir pu vous distraire de vos feuilles de calcul. Et voilà, j'étais accro. Cette nuit-là, nous avons passé des heures à discuter de tout et de rien. Elle était spirituelle, vive et semblait me comprendre comme personne ne l'avait jamais fait. Quand je me suis enfin traînée au lit à 3 heures du matin, je me sentais comme une adolescente amoureuse. Les semaines suivantes furent un tourbillon de messages, d'appels tardifs et du sentiment grandissant que je tombais amoureuse d'une personne que je n'avais jamais rencontrée. Nous partagions nos rêves, nos peurs, nos moments les plus embarrassants. Je lui ai dit des choses que je n'avais jamais dites à personne, pas même à ma sœur, Diana, ou à mon meilleur ami, Marcus. Je n'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un. Ai-je avoué une nuit, mon cœur battant la chamade alors que je tapais les mots, encore moins pour une femme? Sa réponse est venue rapidement. Parfois, le cœur sait ce qu'il veut avant que l'esprit ne le rattrape. C'était à la fois terrifiant et exaltant. Moi, Caroline Mitchell, toujours en contrôle, toujours avec un plan, je plongeais tête la première en dos inconnus. Mais chaque message, chaque rire partagé me faisait me sentir plus vivante que je ne l'avais été depuis des années. Au fil des mois, l'envie de la rencontrer en personne est devenue plus forte. Nous avions échangé des dizaines de photos, mais ce n'était pas suffisant. Je voulais voir son sourire en temps réel, entendre son rire sans la distorsion d'une ligne téléphonique. On devrait se voir, ai-je finalement dit lors d'un de nos appels tardifs. J'en ai assez d'imaginer ce que ce serait de t'embrasser. Le silence à l'autre bout du fil s'est étiré si longtemps que j'ai cru avoir perdu la ligne. Puis, enfin, d'accord, faisons-le. Nous avons prévu de nous retrouver dans un bar karaoké local le week-end suivant. En raccrochant, un mélange d'excitation et de terreur a parcouru mes veines. Dans quelques jours, je serai face à la femme qui avait bouleversé mon monde. Ce que j'ignorais, c'est que le vrai choc était encore à venir. La femme que je croyais connaître, celle dont j'étais tombée amoureuse au cours des 3 derniers mois, était sur le point de révéler une vérité qui allait ébranler les fondements même de ce que je croyais savoir sur l'amour, l'amitié et moi-même. En choisissant ma tenue pour notre premier rendez-vous, je n'avais aucune idée que ma vie était sur le point de changer pour toujours. Le décor était planté pour une révélation qui serait soit le début de quelque chose de magnifique, soit la fin de la connexion la plus intense que j'ai jamais ressentie. Le bar karaoké était bondé quand je suis arrivée, mon cœur battant si fort que je craignais qu'il ne sorte de ma poitrine. J'avais passé des heures à me préparer, optant pour une robe bleue qui faisait ressortir mes yeux et des talons qui allongeaient mes jambes à l'infini. En balayant la foule du regard, j'ai réalisé que je ne savais pas qui je cherchais. Nous avions partagé des photos, bien sûr, mais dans cette mer de visages, la reconnaîtrais-je seulement? Je me suis dirigée vers le bar, commandant un gin tonic pour calmer mes nerfs. En sirotant ma boisson, j'ai vérifié mon téléphone pour la 100e fois. Pas de message, elle devait déjà être là. À suivre, nous avons Sienna Ray, a annoncé l'animateur et j'ai failli lui m'étouffer avec ma boisson. Sienna Ray? Ce n'était pas possible, c'était là le nom de ma meilleure amie d'enfance, la fille avec qui j'avais passé tous mes étés jusqu'à ce que nous nous éloignions après le lycée. Mais ça ne pouvait pas être elle, n'est-ce pas? Je me suis tournée vers la scène, la mâchoire tombante, alors qu'une femme aux longs cheveux noirs s'avançait vers le micro.
Elle était stupéfiante, tout en courbe et en confiance dans une robe rouge moulante. Mais ce sont ses yeux qui m'ont captivée, verts, perçants, exactement comme sur les photos, comme l'avaient toujours été ceux de Sienna. Alors qu'elle commençait à chanter, sa voix riche et pleine d'âme, les souvenirs ont afflué. Les étés passés à chasser les lucioles, les secrets chuchotés sous des forceurs de couverture. La façon dont Sienna m'avait toujours regardée comme si j'étais la personne la plus fascinante du monde. Comment n'avais-je pas vu? Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler, les blagues privées qui semblaient trop familières, les histoires qui résonnaient trop profondément. Pendant tout ce temps, j'étais tombée amoureuse de ma meilleure amie d'enfance sans même le réaliser. Alors que Sienna entonnait les dernières notes de sa chanson, nos regards se sont croisés à travers la pièce. La reconnaissance fut instantanée, mutuelle et bouleversante. Mon amante en ligne et mon amie perdue de vue ne faisaient qu'une. Elle a traversé la foule, ses yeux ne quittant jamais les miens. Quand elle m'a atteinte, aucune de nous n'a parlé pendant un long moment. Puis, salut, Kerber, a-t-elle dit doucement, utilisant le surnom qu'elle m'avait donné quand nous étions enfants. Sienna, ai-je soufflé, un tourbillon d'émotions en moi. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Elle a pris une profonde inspiration. Je peux tout expliquer, mais pas ici. On peut aller quelque part de tranquille. J'ai hoché la tête, toujours sous le choc, et je l'ai suivie hors du bar. Nous avons fini dans un petit parc non loin, assise sur un banc sous les étoiles. L'air frais de la nuit caressait ma peau rougie. Je suis désolée, a commencé Sienna, sa voix tremblant légèrement. Je n'ai jamais eu l'intention de te tromper. Quand j'ai vu ton profil sur ce site, je n'en revenais pas. Ça faisait des années que je cherchais un moyen de reprendre contact avec toi et soudain, tu étais là. Alors tu as prétendu être quelqu'un d'autre? Ai-je demandé, la colère commençant à monter. Tu as la moindre idée à quel point c'est tordu? Sienna a tressailli à mes mots. Je sais, c'est juste que je suis amoureuse de toi depuis que nous sommes adolescentes, Caroline. J'avais trop peur de te le dire à l'époque, et quand j'ai vu ton profil, j'ai pensé que si tu apprenais à me connaître sans le poids de notre passé, tu ressentirais peut-être la même chose. Sa confession m'a frappée de plein fouet. Toutes ces années, tous ces regards insistants et ces contacts prolongés, comment avais-je pu être si aveugle? Pourquoi ne me l'as-tu pas simplement dit? Ai-je demandé, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. Parce que j'étais terrifiée de te perdre, a répondu Sienna, des larmes brillant dans ses yeux. Et c'est ce qui est arrivé de toute façon, quand nous nous sommes éloignés après le lycée. Te retrouver, c'était comme une seconde chance. J'ai encore tout gâché. Je suis restée assise, essayant de tout assimiler. La femme dont j'étais tombée amoureuse en ligne était réelle. Elle était là et c'était Sienna, la fille qui avait été ma moitié pendant tant d'années, qui apparemment avait des sentiments pour moi depuis tout ce temps. Je ne sais pas quoi dire. Ai-je finalement réussi à articuler? Je suis en colère que tu m'aies menti, mais je suis aussi... Mon Dieu, Sienna, est-ce que tu sais à quel point tu m'as manqué? Avant de pouvoir réfléchir, je me suis penchée et je l'ai embrassée. C'était impulsif, alimenté par un cocktail de confusion, de colère et de désir longtemps enfoui. Ses lèvres étaient douces, avec un léger goût de gloss à la cerise, exactement comme cette nuit d'été où nous avions 16 ans et avions décidé de nous entraîner à embrasser. Quand nous nous sommes séparés, nous étions toutes les deux essoufflées. Car, a murmuré Sienna, sa main caressant ma joue, je suis tellement désolée pour tout. Mais je ne suis pas désolée de t'aimer, je ne pourrai jamais l'être. Je me suis levée brusquement, mon esprit en ébullition. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit. C'est... c'est trop. Je dois y aller. En m'éloignant, laissant Sienna sur ce banc, je sentais ses yeux sur moi, je m'éloignais de mon passé et peut-être de mon avenir, et je n'avais aucune idée de ce qui allait suivre. Tout ce que je savais, c'est que plus rien ne serait jamais comme avant. J'ai passé la semaine suivante dans un état second, oscillant entre la colère, la confusion et un désir indéniable. Sienna avait essayé de me contacter plusieurs fois, mais je ne pouvais pas me résoudre à répondre. Comment pourrais-je lui faire face après tout ce qui s'était passé? C'est Marcus, mon meilleur ami gay d'une patience infinie, qui m'a finalement sorti de ma torpeur. Caroline, ma chérie, a-t-il dit pendant notre brunch, tu te morfonds depuis des jours? Soit tu appelles cette fille, soit tu brûles son numéro, mais pour l'amour du ciel, fais quelque chose. Je savais qu'il avait raison, mais l'idée d'affronter Sienna me terrifiait.
Il ne s'agissait pas seulement de la tromperie, il s'agissait de faire face à des sentiments que j'avais enfouis si profondément que j'ignorais même leur existence. Finalement, après une autre nuit blanche, je lui ai envoyé un texto. Il faut qu'on parle. Chez moi, 19 heures. Les heures se sont écoulées lentement. Quand ma sonnette a retenti à 19 heures précises, mon cœur a fait un bond dans ma gorge. Prenant une profonde inspiration, j'ai ouvert la porte. Sienna se tenait là, l'air à la fois magnifique et terrifié. Salut, a-t-elle dit doucement. Je me suis écartée pour la laisser entrer, l'odeur familière de son parfum ravivant un flot de souvenirs. Nous sommes restés maladroitement dans mon salon, la tension si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Pourquoi, maman ai-je finalement lâché. Pourquoi m'as-tu menti pendant des mois au lieu de simplement me dire qui tu étais? Les yeux de Sienna se sont remplis de larmes. Parce que je suis une lâche, a-t-elle murmuré. Parce que je suis amoureuse de toi depuis que nous sommes des gamines, et j'étais terrifiée à l'idée de te perdre à nouveau. Ces mots m'ont frappée comme un coup de poing dans le ventre. Tu as été amoureuse de moi pendant tout ce temps? Elle a hoché la tête, un sourire triste sur le visage. Tu te souviens de cet été avant la terminale, quand on s'est saoulé au vin volé et qu'on a fini par se baigner en nu dans le lac? Je m'en souvenais. C'était une de ces nuits d'adolescence parfaite, remplies de rires, d'étoiles et du sentiment que tout était possible. Tu m'as regardé cette nuit-là, a poursuivi Sienna, et j'ai pensé que peut-être tu ressentais la même chose, mais ensuite tu es sortie avec Brad et je me suis dit que j'avais tout imaginé. Le souvenir de cette nuit m'est revenu en mémoire, la façon dont la peau de Sienna brillait au clair de lune, comment j'avais senti un battement inhabituel dans mon estomac quand elle m'avait souri. J'avais repoussé ces sentiments, trop effrayée pour les examiner de près. Je n'avais pas imaginé, ai-je dit doucement. C'est juste que je ne savais pas quoi en faire, alors je l'ai ignoré. Sienna a fait un pas de plus. Et maintenant? Veux-tu toujours l'ignorer? Je l'ai regardée, vraiment regardée. C'était Sienna, ma meilleure amie d'enfance, la femme dont j'étais tombée amoureuse en ligne, la personne qui me connaissait mieux que quiconque au monde. Non, ai-je murmuré, je ne veux plus l'ignorer. Avant de pouvoir y réfléchir à 2 fois, j'ai comblé la distance entre nous et je l'ai embrassée. C'était différent de notre baiser dans le parc, moins frénétique, plus exploratoire. Ses mains se sont enroulées dans mes cheveux et je me suis pressée contre elle, voulant effacer tout espace entre nous. Quand nous nous sommes enfin séparés, nous étions toutes toutes les deux essoufflées. Waouh, a murmuré Sienna, son front contre le mien. Ouais, ai-je acquiescé, un peu étourdie. Waouh. Nous avons passé le reste de la soirée à parler, vraiment parler, de nos peurs, de nos espoirs, des années que nous avions passées séparées. Au fil de la nuit, je suis tombée encore plus amoureuse de la femme en face de moi. Mais alors que Sienna se préparait à partir, la réalité m'a rattrapée. Qu'est-ce que c'est qu'on fait si ai-je demandé, soudainement paniquée. Je ne suis jamais sortie avec une femme avant, et toi, tu m'as menti pendant des mois. Comment peut-on construire quelque chose de réel sur ces fondations? Le visage de Sienna s'est assombri, mais elle a hoché la tête. Je sais, j'ai vraiment tout gâché, mais Caroline, ce que je ressens pour toi, ce que nous pourrions avoir ensemble, ça vaut la peine de se battre. Si tu me le permets, je passerai chaque jour à essayer de regagner ta confiance. Je voulais la croire. Mon Dieu, comme je le voulais. Mais la partie rationnelle de mon cerveau criait à la prudence. J'ai besoin de temps, ai-je finalement dit, pour comprendre ce que je veux, ce que cela signifie pour ma vie. Peux-tu me le donner? Sienna a semblé vouloir protester, mais elle a hoché la tête. Bien sûr, tout ce dont tu as besoin. Alors qu'elle partait, je me sentais déchirée. Une partie de moi voulait la rappeler, plonger tête la première dans ce quelque chose qui existait entre nous. Mais l'autre partie, celle qui avait toujours joué la carte de la sécurité, était terrifiée. J'ai passé cette nuit à me tourner et me retourner, rejouant chaque moment avec Sienna dans ma tête. De nos étés d'enfance à nos discussions en ligne, jusqu'à ce baiser bouleversant, je savais que j'étais au bord de quelque chose qui allait changer ma vie. La question était, avais-je le courage de faire le grand saut? Alors que l'aube se levait, j'ai pris une décision. Je ne savais pas où cette histoire avec Sienna mènerait, mais je savais que je ne pouvais pas partir sans le découvrir. Quoi qu'il arrive ensuite, ça allait être une sacrée aventure. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions et de souvenirs. Sienna et moi avions convenu d'y aller doucement, de reconstruire notre amitié avant de nous lancer dans quoi que ce soit de plus, mais être avec elle a ravivé un flot de sentiments que j'avais longtemps refoulés.
Je me suis surprise à me souvenir de moments de notre passé commun, les voyant sous un nouveau jour. Comme la fois où nous nous étions échappés pour regarder une pluie de météores et avions fini par nous endormir dans les bras l'une de l'autre, ou la façon dont les yeux de Sienna s'attardaient sur moi quand elle pensait que je ne regardais pas. Tu te souviens de la fois où on a essayé de faire un gâteau pour l'anniversaire de ta mère? A demandé Sienna un soir alors que nous étions dans mon salon partageant une bouteille de vin. Bouteille de vin. J'ai ri, le souvenir vif. Mon Dieu, quel désastre! On a failli brûler la cuisine. Mais ta mère l'a adoré quand même, a dit Sienna doucement. Elle m'a toujours fait sentir que j'avais ma place. La note mélancolique dans sa voix m'a serré le cœur. J'ai tendu la main et pris la sienne sans réfléchir. Tu avais ta place? Si, tu l'as toujours. Nos regards se sont croisés et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait m'embrasser. Au lieu de cela, elle a serré ma main et changé de sujet. Mais la tension électrique entre nous est restée, un courant sous-jacent constant à nos interactions. Alors que nous naviguions sur ce nouveau terrain de notre relation, la vie nous a réservé un autre imprévu. Mon patron m'a chargé d'organiser un grand événement de collecte de fonds LGBTQ et devinez qui il voulait comme photographe? Nul autre que Sienna Ray. Ce sera une excellente visibilité pour vous deux, a-t-il dit, ignorant la panique qui montait en moi. Caroline, vous vous occuperez de la logistique. Et Sienna, vous capturerez l'esprit de l'événement. Je veux que ce soit notre meilleure collecte de fonds à ce jour. Et voilà, notre danse prudente pour raviver une amitié tout en explorant de nouveaux sentiments était compliquée par une collaboration professionnelle. Notre première réunion de planification fut pour le moins maladroite. Nous étions assises l'une en face de l'autre dans mon bureau, essayant de maintenir une attitude professionnelle, tandis que l'air crépitait de tensions non dites. Alors, ai-je dit, ma voix anormalement aiguë, je pensais qu'on pourrait faire un thème année folle, paillettes, glamour et une célébration de l'expression de soi. Sienna a hoché la tête, ses yeux verts intenses. Ça pourrait marcher. On pourrait installer des photomatons avec des costumes d'époque pour que les gens se prennent vraiment au jeu. En échangeant des idées, je me suis sentie me détendre. C'était un terrain familier. Sienna et moi avions toujours bien travaillé ensemble, nos idées rebondissant l'une sur l'autre pour créer quelque chose de plus grand que ce que nous aurions pu imaginer seuls. Mais ensuite, elle s'est penchée sur la table pour indiquer quelque chose sur le plan du lieu, et sa main a frôlé la mienne. Une décharge électrique m'a traversée et soudain j'étais hyper consciente de sa proximité, de l'odeur de son parfum, de la façon dont ses lèvres bougeaient quand elle parlait. Car, ça va? La voix de Sienna m'a ramenée à la réalité. Oui, désolée, ai-je marmonné, sentant une rougeur monter à mes joues. J'étais juste perdue dans mes pensées. Elle m'a lancé un regard entendu, mais n'a pas insisté. Alors que la réunion se terminait, je ne pouvais m'empêcher de me demander comment nous allions survivre à ce projet sans exploser sous la tension. Les semaines suivantes furent un exercice d'équilibriste délicat. Le jour, nous étions des professionnels consommés, nous jetant à l'haricot, perdus dans la réussite de la collecte de fonds. Mais dans les moments calmes, un regard échangé à travers une pièce bondée, un contact prolongé en se passant des papiers, je me sentais comme au bord d'une falaise, à la fois terrifiée et exaltée par la perspective de la chute. Tout atteint son paroxysme un soir alors que nous travaillions tard, finalisant le plan de table. Le bureau était vide à part nous, le silence rompu seulement par les clics doux de ma souris. Écart. La voix de Sienna était douce, hésitante. J'ai levé les yeux pour la trouver beaucoup plus proche que je ne l'avais réalisé. Oui, j'ai réfléchi, a-t-elle dit, ses yeux scrutant les miens. À nous, à ce que nous pourrions être. Mon cœur s'est emballé. Si, je sais qu'on a dit qu'on irait doucement, a-t-elle poursuivi, faisant un autre pas vers moi. Mais être avec toi tous les jours, travailler ensemble comme ça me rend folle. Je te veux, Caroline, toi toute entière. Avant que je puisse répondre, elle a comblé la distance entre nous et m'a embrassée. Ce baiser ne ressemblait en rien au précédent. C'était brut, passionné, des années de désir refoulé se libérant enfin. Je me suis surprise à répondre avec la même ferveur, mes mains s'emmêlant dans ses cheveux alors que je l'attirais plus près. Quand nous nous sommes enfin séparés, nous étions toutes les deux à bout de souffle. Waouh, ai-je murmuré, faisant écho à nos mots de cette nuit dans mon appartement. Sienna a ri doucement, posant son front contre le mien. Ouais, waouh.
Alors que nous étions là, dans les bras l'une de l'autre, je sus que nous venions de franchir un point de non-retour. Quoi qu'il arrive ensuite, les choses que entre Sienna et moi ne seraient plus jamais les mêmes. Une partie de moi était terrifiée, mais une plus grande partie, celle qui s'éveillait lentement depuis notre premier chat en ligne, était exaltée. Pour la première fois de ma vie, je suivais mon cœur plutôt que ma raison, et en plongeant mon regard dans les yeux de Sienna, brillant d'amour et d'espoir, je sus que quel que soit l'enqueu, les défis à venir, nous les affronterions ensemble. La collecte de fonds n'aurait lieu que dans plusieurs semaines et nous avions énormément de travail, mais ce soir-là, en quittant le bureau main dans la main avec Sienna, j'eus l'impression d'entrer dans un nouveau chapitre de ma vie, un chapitre rempli d'incertitudes, certes, mais aussi de la promesse de l'amour, de l'aventure et de la chance d'être enfin moi-même. Les semaines qui précédèrent l'événement furent un tourbillon de baisers volés de nuit qui blanches et du sentiment grandissant de vivre un rêve éveillé. Au travail, Sienna et moi tentions de rester professionnels, mais cela devenait de plus en plus difficile. Chaque frôlement de main accidentel, chaque regard échangé à travers la salle de conférence me donnait des frissons. Il faut qu'on se concentre, disais-je, en essayant de paraître sévère, alors que Sienna se blottissait contre mon cou dans le placard à fourniture. Je suis concentrée, murmurait-elle, ses lèvres effleurant ma peau. Concentrée sur toi. C'était enivrant, cette intimité nouvelle. Mais à l'approche de l'événement, des rumeurs commencèrent à circuler. Je surprenais des bribes de conversation qui s'arrêtaient. Brusquement à mon arrivée, des regards en coin et des sourires entendus de la part de mes collègues. Fais attention, les gens parlent, m'avertit Marcus un matin devant un café. Vous n'êtes pas exactement subtil, toi et Sienna. Je sentis une rougeur m'envahir. Nous sommes juste des amis qui travaillent sur un projet. Marcus haussa un sourcil. Ma chérie, des amis ne se regardent pas comme vous le faites. C'est comme regarder un volcan sur le point d'entrer en éruption. Je savais qu'il avait raison, mais je n'étais pas prête à affronter les conséquences. Toute ma vie, j'avais été Caroline Mitchell, la fille sage, prévisible, sans histoire. L'idée de faire mon coming out, d'assumer publiquement cette nouvelle facette de moi-même était terrifiante. Les choses atteignirent un point critique lors d'une réunion avec Hélène, notre cliente conservatrice, pour la collecte de fonds. Elle examinait la liste des invités en fronçant les sourcils. Je ne suis pas sûre à propos de certains de ces individus, dit-elle, les lèvres pincées. Nous voulons attirer des donateurs, pas les effrayer. Je sentis Sienna se raidir à côté de moi. Ces individus sont des membres respectés de la communauté LGBTQ, dit-elle, la voix tendue. Ce sont précisément les personnes qui devraient être présentes à un tel événement. Le regard d'Hélène se rétrécit. Et que vous en savez? Vous n'êtes pas l'une d'entre elles, n'est-ce pas? Le silence tomba dans la pièce. Je sentais tous les regards se poser sur nous, attendant notre réaction. Sienna ouvrit la bouche, le feu dans les yeux, mais je la devançai. En fait, Hélène, m'entendis-je dire, nous le sommes toutes seules les deux. Les mots restèrent suspendus en l'air et je fus saisie d'un instant de panique. Qu'avais-je fait? Mais je sentis alors la main de Sienna se glisser dans la mienne sous la table et soudain, les conséquences m'importaient peu. Hélène partit en maugréant, parlant de trouver une organisatrice d'événements plus appropriée. Alors que la porte claquait derrière elle, je me tournai vers mes collègues, me préparant à leur réaction. À ma grande surprise, la plupart d'entre eux se souriaient. Il était temps, bon sang, dit mon patron en me frappant l'épaule. Maintenant, faisons de cette soirée la meilleure collecte de fonds que cette ville ait jamais vue. Le soulagement fut immense. Alors que nous nous replongions dans l'organisation, je me sentis plus légère que je ne l'avais été depuis des années, mais je savais que la conversation la plus difficile restait à venir. Ce soir-là, j'invitai ma sœur Diana à dîner. Assise à la table de ma cuisine, les mots que j'avais répétés toute la journée restaient coincés dans ma gorge. Dis, réussis-je finalement à dire, ou il faut que je te dise quelque chose. Elle leva les yeux de ses pattes, l'inquiétude se lisant sur son visage. Qu'est-ce qu'il y a, Ker? Tu vas bien? Je pris une profonde inspiration. Je... Je suis en couple avec Sienna. La fourchette de Diana tomba bruyamment dans son assiette. Sienna? Ton amie d'enfance? Mais tu n'es pas gaie. Je ne sais pas ce que je suis, admis-je. Tout ce que je sais, c'est que je l'aime. Elle me rend plus heureuse que je ne l'ai jamais été. Le silence qui suivit parut interminable.
Puis, à mon grand choc, Diana se mit à rire. Oh, Caroline, dit-elle en essuyant des larmes. Je me suis toujours demandé pourquoi tu n'avais jamais l'air vraiment heureuse avec tes petits amis. Ça, en fait, ça explique tout. Alors que le soulagement m'envahissait, je sentis les larmes me monter aux yeux. Diana contourna la table et me serra fort dans ses bras. Je t'aime, sœurette, murmura-t-elle. Peu importe qui tu aimes. Plus tard dans la nuit, alors que j'étais au lit, racontant les événements de la journée à Siena au téléphone, un sentiment de paix m'envahit. Je suis fière de toi, Car, dit doucement Siena. Je sais à quel point ça a dû être effrayant. Ça l'était, admis-je, mais c'était aussi juste, comme si j'étais enfin fidèle à moi-même. Alors que nous nous souhaitions bonne nuit, je ne pus m'empêcher de sourire. La collecte de fonds n'était plus qu'à quelques jours, et pour la première fois, je me sentais prête à affronter tous les défis, car maintenant je savais qui j'étais et ce que je voulais. Le chemin à parcourir ne serait pas facile. Il y aurait d'autres conversations, d'autres explications, d'autres réactions potentiellement négatives. Mais avec Sienna à mes côtés, je me sentais prête à conquérir le monde. En m'endormant, je pensais au chemin parcouru depuis cette fameuse nuit où j'avais cliqué sur un profil de rencontre, de la confusion et du secret à l'affirmation et la fierté. Ce n'était pas la vie que j'avais toujours imaginée, mais en fermant les yeux, je savais que c'était la vie que j'étais destinée à vivre. La soirée de la collecte de fonds arriva dans un tourbillon de paillettes, de champagne et d'énergie nerveuse. Je me tenais à l'entrée de la salle de bal métamorphosée, regardant les invités en tenues inspirées des années 20 affluer. Mon cœur battait la chamade, mais pour une fois, ce n'était pas seulement le trac d'avant-événement. Tu es incroyable, me murmura Sienna à l'oreille, apparaissant à mes côtés dans une robe dorée scintillante qui épousait ses formes. Son appareil photo était suspendu à son cou, prêt à immortaliser les souvenirs de la soirée. Je lissais ma propre robe Charleston argentée, essayant de calmer mes nerfs. Toi aussi, on le fait vraiment? La main de Sienna trouva la mienne et la serra pour me rassurer. Ensemble, dit-elle doucement. Nous avions décidé de rendre notre relation publique lors de l'événement. Il semblait juste d'embrasser notre vérité lors d'une célébration de l'amour et de l'acceptation. Mais, en balayant la foule du regard, remarquant les visages influents et les donateurs potentiels, je sentis une lueur de doute. La soirée se déroula dans un enchaînement de présentations, de discours et de ventes aux enchères d'eau silencieuses. J'étais dans mon élément, passant de groupe en groupe, m'assurant que tout se passait bien. Mais de temps en temps, je croisais le regard de Sienna de l'autre côté de la pièce, et le monde se réduisait à nous deux. Alors que l'orchestre entamait un charleston entraînant, je sentis une tape sur mon épaule. Je me retournai et vis Hélène, notre cliente conservatrice, qui avait quitté notre dernière réunion en claquant la porte. Caroline, dit-elle d'une voix sèche, je vois que vous avez maintenu l'événement malgré notre désaccord. Je me redressai, prête à la confrontation. Hélène, non, laissez-moi finir, m'interrompit-elle. Je vous ai observé ce soir. La façon dont vous avez géré cet événement, la passion que vous avez montrée, je ne comprends peut-être pas votre style de vie, mais je ne peux nier vos compétences professionnelles. Je clignais des yeux, stupéfaite. Merci, Hélène, cela compte beaucoup pour moi. Elle hocha sèchement la tête. Ne me faites pas regretter de vous avoir donné une seconde chance. Je n'attends rien de moins que l'excellence à l'avenir. Alors qu'elle s'éloignait, je ressentis un mélange de soulagement et de fierté. Ce n'était pas de l'acceptation, pas vraiment, mais c'était un début. Le moment fut cependant de courte durée. En me retournant vers la fête, j'aperçus mes parents près du bar. Mon sang se glaça. Je ne leur avais pas encore parlé de Sienna, prévoyant d'avoir cette conversation après l'événement. Mais ils étaient là, discutant avec mon patron qui me désignait avec un sourire fier. Avant que je puisse réagir, Sienna apparut à mes côtés. Kern, qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que tu as vu un fantôme. Mes parents, réussis-je à articuler. Ils sont là, je ne leur ai pas encore parlé de nous. La compréhension se lut dans les yeux de Sienna. Tu veux que je disparaisse un moment? J'y songeai un instant, tentée par la facilité, mais je regardais Sienna, si belle et si forte à mes côtés, et je pris une décision. Non, dis-je fermement, plus question de se cacher. Prenant une profonde inspiration, j'emmenai Sienna vers mes parents. Ma mère nous aperçut la première, son visage s'illuminant. Caroline, ma chérie, quel événement merveilleux! Et c'est Sienna? Mon Dieu, nous ne t'avions pas vue depuis des années.
Tandis que mes parents étreignaient Sienna, s'exclamant sur le fait qu'elle avait grandi, je me préparais pour la suite. Maman, papa, dis-je, la voix à peine tremblante. Il y a quelque chose que je dois vous dire. Sienna et moi, nous sommes en couple. Le silence qui suivit parut une éternité. Le front de mon père se plissa d'incompréhension, tandis que le sourire de ma mère se figea. Mais tu n'es pas. Hum, commença mon père. Gay, fils, terminai-je pour lui. Je ne suis pas sûre de ce que je suis, papa. Tout ce que je sais, c'est que j'aime Sienna et qu'elle m'aime. Les yeux de ma mère firent la veille, la navette entre nous, la compréhension se faisant lentement jour. Oh, dit-elle doucement. Oh, je vois. S'ensuivit une conversation maladroite et guindée. Mes parents étaient clairement sous le choc, luttant pour digérer cette nouvelle information, mais ils ne crièrent pas, ne partirent pas en trombe. Au lieu de cela, ma mère me serra fort dans ses bras. Nous t'aimons, Caroline, murmura-t-elle. Nous voulons juste que tu sois heureuse. Alors qu'il s'excusait pays pour prendre l'air, je ressentis un mélange de soulagement et d'anxiété. Ce n'était pas l'explosion que j'avais crainte, mais ce n'était pas non plus l'acceptation immédiate que j'avais espérée. Le bras de Sienna autour de ma taille manqua, me rappelant que quoi qu'il arrive, je n'étais pas seule. Le reste de la nuit se passa dans un brouillard. Nous avons dansé, nous avons ri, nous avons levé une somme impressionnante pour l'association. Mais sous la surface, il y avait un courant d'anticipation. Le monde était maintenant au courant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Alors que les derniers invités partaient et que le nettoyage commençait, Sienna me trouva sur la piste de danse vide. Hey, dit-elle doucement, ça va? Je la regardais, cette femme qui avait bouleversé mon monde de la plus belle des manières. Je suis terrifiée, admis-je, mais aussi incroyablement heureuse. Sienna sourit et m'attira contre elle. Moi aussi. Alors que nous nous balancions doucement dans le silence, je réalisais quelque chose. Faire mon coming out n'avait pas résolu tous nos problèmes par magie. Il y aurait d'autres conversations difficiles, d'autres explications, d'autres réactions potentiellement négatives. Ma relation avec mes parents aurait besoin de temps et de patience pour guérir complètement. Mais pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment authentiquement moi-même. Et tandis que les lèvres de Sienna rencontraient lentes les miennes dans un doux baiser, je sus que, quels que soient les défis à venir, nous les affronterions ensemble. La collecte de fonds était terminée, mais notre histoire ne faisait que commencer, et j'étais impatiente de voir où elle nous mènerait. Les semaines qui suivirent la collecte de fonds furent un tourbillon d'émotions et d'ajustements. Sienna et moi étions visibles, fières et plus heureuses que jamais. Mais le monde autour de nous était encore en train de s'adapter. Chaque jour apportait son lot de défis, des collègues curieux aux clients moralisateurs, mais nous les affrontions main dans la main. Mes parents, fidèles à leurs paroles, essayaient. Ils nous invitèrent à dîner un dimanche, et bien que la conversation fût guindée et que mon père ait du mal à croiser le regard de Sienna, c'était un début. Ma mère serra Sienna dans ses bras en lui disant au revoir, murmurant Merci de rendre notre Caroline si heureuse. Le travail était une autre affaire. Si la plupart de mes collègues me soutenaient, il y avait des chuchotements dans les couloirs, des regards de côté en réunion. J'essayais de les ignorer, de me concentrer sur le prochain grand projet, mais il était difficile de ne pas me sentir observée à la loupe. Laisse-leur du temps, disait Sienna, ses doigts ondés entrelacés aux miens, alors que nous marchions pour déjeuner. Ils s'habitueront à nous. Et lentement, ce fut l'eau. Joqua. Les murmures s'estompèrent, remplacés par un intérêt sincère pour notre relation. Même Hélène, notre cliente autrefois désapprobatrice, admit à contre-cœur que notre travail sur la collecte de fonds avait été exemplaire. Mais alors que les choses commençaient à trouver un nouvel équilibre, la vie nous réserva un nouveau coup du sort. Mon patron m'appela dans son bureau un après-midi, le visage inhabituellement sérieux. Caroline, commença-t-il, j'ai des nouvelles. Le bureau de New York lance une initiative LGBTQ majeure et ils veulent que tu la diriges. Mon cœur fit un bond, c'était une opportunité incroyable, une chance de faire une réelle différence. Mais la réalité me rattrapa. New York, à des milliers de kilomètres de Corpus Christi, à des milliers de kilomètres de Siena. C'est un contrat de 6 mois pour commencer, continua mon patron, inconscient de mon trouble intérieur, avec la possibilité d'une relocalisation permanente si tout se passe bien. Je quittai son bureau comme dans un rêve, l'esprit en ébullition.
C'était tout ce pourquoi j'avais travaillé, une chance de faire passer ma carrière au niveau supérieur. Mais l'idée de quitter Siena, juste au moment où nous nous étions enfin trouvés, me serrait la poitrine. Ce soir-là, blotti sur mon canapé, je lui annonçai la nouvelle. Siena écouta en silence, son visage impénétrable. Tu dois accepter, dit-elle finalement, sa voix douce mais ferme. Mais et nous demandai-je, détestant le son si faible de ma propre voix. Sienna prit mon visage entre ses mains, ses yeux verts d'eau plongeant dans les miens. Caroline Mitchell, je t'aime depuis plus de la moitié de ma vie. 6 mois de séparation ne changeront rien à ça. Nous passâmes les semaines suivantes dans une frénésie de préparatifs. Sienna m'aida à faire mes valises, son rire remplissant mon appartement alors que nous nous disputions pour savoir quel pull affreux je devais absolument emporter à New York. Nous planifiâmes des visites, promêmes des appels vidéo quotidiens et tentâmes de ne pas penser à la séparation imminente. La veille de mon vol, nous étions allongés l'une contre l'autre dans mon lit, la pièce seulement éclairée par la douce lueur des lampadaires filtrant à travers les rideaux. J'ai peur, admis-je, le visage enfoui dans le cou de Sienna. De quoi demanda-t-elle, ses doigts traçant des motifs sur mon dos. De te perdre, de nous perdre, et si c'était trop? Sienna se redressa sur un coude pour me regarder. Keir, tu te souviens de cet été où on a construit une cabane dans ton jardin? Je hochai la tête, ne sachant pas où elle voulait en venir. On a passé des semaines dessus, à planifier et à construire, et quand elle a été finie, tu avais trop peur de monter. Je souris à ce souvenir. Tu m'as tenu la main tout le long de la montée. Exactement, dit Sienna, ses yeux brillants. Et je te tiens la main maintenant. Ce n'est qu'une autre cabane, Kerr. Une autre aventure à surmonter ensemble. Alors que ses lèvres rencontraient coque les miennes, je sentis une vague d'amour si forte qu'elle faillit me submerger. Cette femme, qui avait été ma meilleure amie, mon premier amour, ma partenaire dans tous les sens du terme, croyait en nous assez fort pour deux. Le lendemain matin, alors que je me tenais devant le contrôle de sécurité de l'aéroport, Sienna me serra férocement dans ses bras. Va changer le monde, Caroline Mitchell, murmura-t-elle. Je t'attendrai ici à ton retour. Avec un dernier baiser, je me retournai et franchis le portique, le cœur lourd mais l'esprit léger. Alors que l'avion décollait, je regardais par le hublot le paysage de Corpus Christi qui rapetissait. Je laissais derrière moi tout ce que j'avais toujours connu, me lançant dans un nouveau chapitre de ma vie. Mais en m'installant dans mon siège, je réalisais quelque chose. La maison n'était plus un lieu, la maison, c'était le rire de Sienna, la sensation de sa main dans la mienne, la façon dont ses yeux s'illuminaient quand elle me regardait. Et cette maison serait toujours avec moi, peu importe le nombre de kilomètres qui nous séparaient. Alors que l'avion s'élevait vers New York et ma nouvelle aventure, un sentiment de paix m'envahit. Sienna et moi avions déjà surmonté tant de choses. La distance n'était qu'un défi de plus à relever. Je sortis mon téléphone, souriant à la photo de fond de Sienna et moi à la collecte de fonds. Quoi qu'il arrive, je savais que nous y ferions face ensemble, parce que c'est ce que nous faisions, c'est ce que nous avions toujours fait. Avec une profonde inspiration, j'éteignis mon téléphone et me tournai vers l'avenir. New York, me voilà. 6 mois passèrent à la vitesse de l'éclair dans un tourbillon de réunions, de conférences et de nuits tardives au bureau. New York était tout ce dont j'avais rêvé, et plus encore. L'énergie, les opportunités, le sentiment de faire une réelle différence. Mais malgré mon succès professionnel, il y avait un vide qu'aucune reconnaissance ne pouvait combler. Sienna et moi faisions de notre mieux pour rester connectés. Appels vidéo quotidiens, colis surprises et visites le week-end quand nous le pouvions. Mais ce n'était pas la même chose que de se réveiller ensemble, de partager des moments tranquilles autour d'un café ou de faire des soirées dansantes improvisées dans la cuisine. Alors que mon contrat touchait à sa fin, je me retrouvais à la croisée des chemins. Le bureau de New York m'avait offert un poste permanent, avec un bureau d'angle et un salaire qui me faisait tourner la tête. C'était tout ce pourquoi j'avais toujours travaillé, l'aboutissement d'années d'ambition et de détermination. Mais il y avait Sienna, patiente, aimante Sienna, qui m'avait soutenue à chaque étape, qui ne s'était jamais plainte de la distance ou des appels manqués quand le travail s'éternisait, qui me regardait toujours comme si j'avais décroché la lune, même à travers les pixels granuleux d'un appel vidéo. La veille du jour où je devais donner ma réponse, j'étais assise sur le rebord de la fenêtre de mon petit appartement new-yorkais, contemplant la ligne d'horizon scintillante. Je pensais à la vie que je pourrais avoir ici, le prestige, les défis, le bourdonnement constant de la ville qui ne dort jamais.
Et puis je pensais à Corpus Christi, au dimanche matin paresseux avec Sienna, à la façon dont la brise du golfe transportait l'odeur du sel et des possibles, à un amour qui avait résisté au temps, à la distance et à la découverte de soi. Les mains tremblantes, je composais le numéro de Sienna. Et toi répondit-elle, sa voix chaleureuse même à travers le téléphone. Comment la grosse pomme te traite-t-elle ce soir? Si, dis-je, la voix étranglée par l'émotion. J'ai pris ma décision. Un silence s'installa, lourd d'attente. Et alors? Je rentre à la maison, murmurai-je, les larmes coulant sur mon visage. Pour toi, si tu veux encore de moi. Le silence à l'autre bout du fil s'étira si longtemps que je craignis que l'appel n'ait été coupé. Puis, enfin, j'entendis un sanglot étranglé. Toujours, parvint à articuler Sienna. Je te voudrais toujours, Caroline Mitchell. 2 semaines ça plus tard, je descendis de l'avion à Corpus Christi, le cœur battant d'un mélange d'excitation et de nervosité. Alors que je balayais du regard la foule près des tapis à bagages, je l'aperçus. Sienna, elle tenait une pancarte ridicule où était écrit Bienvenue à la maison, Kerber, en lettres pailletées. J'ai lâché mes bagages et j'ai couru sans me soucier de qui pouvait me regarder. Sienna m'a rattrapée dans ses bras, me faisant tournoyer alors que nous riions et pleurions en même temps. Je n'arrive pas à croire que tu sois vraiment là, murmura-t-elle, son front posé contre le mien. Crois-le, dis-je en l'attirant pour un baiser qui me fit frissonner de la tête aux pieds. Je ne vais nulle part. Sur le chemin de la maison, notre maison désormais, Sienna me raconta tout ce que j'avais manqué. Elle avait lancé sa propre entreprise de photographie spécialisée dans les mariages et événements LGBTQ. Mon ancienne société m'avait offert un poste à la tête de leur nouvelle initiative pour la diversité et nos amis avaient organisé une fête de bienvenue pour le week-end. J'espère que tu ne le regretteras pas, dit doucement Sienna alors que nous nous garions dans l'allée, d'avoir abandonné New York. Je me tournai vers elle, contemplant ce visage qui m'avait tant manqué ces 6 derniers mois. Je n'ai rien abandonné, j'ai tout gagné. Cette nuit-là, allongée et enlacée dans notre lit, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des mois. L'horizon de New York avait peut-être été remplacé par le doux clapotis des vagues du Golfe, mais je ne m'étais jamais sentie aussi bien chez moi. À quoi tu penses? Demanda Sienna, ses doigts dessinant des motifs paresseux sur ma peau. Je souris en la serrant plus fort contre moi. Je pense que ce n'est que le début. Et ce fut le cas. Au cours des années suivantes, l'entreprise de Sienna prospéra, devenant la photographe incontournable pour les couples LGBTQ à travers le Texas. Je me suis investie à fond dans mon nouveau rôle, travaillant pour faire de notre entreprise un leader en matière de diversité et d'inclusion. Nous avons eu nos difficultés, bien sûr. Mes parents ont mis du temps à accepter pleinement notre relation et nous avons fait face à notre lot de préjugés et d'incompréhension. Mais à travers tout cela, nous nous avions l'une l'autre. Pour notre 3e anniversaire, j'ai ramené Sienna au bar karaoké où nous nous étions retrouvés. Alors qu'elle chantait à plein poumon la même chanson qui avait attiré mon attention cette nuit mémorable, j'ai senti mon cœur déborder d'amour et de gratitude. Ce n'était pas la vie que j'avais imaginée pour moi toutes ces années auparavant. Elle était meilleure, plus riche, remplie d'un amour dont j'ignorais le manque jusqu'à ce que je le trouve. Quand Sienna termina sa chanson sous des applaudissements tonitruants, elle sauta de la scène pour se jeter dans mes bras. Je t'aime, Caroline Mitchell, murmura-t-elle. Je t'aime aussi, Sienna Ray, répondis-je en l'attirant pour un baiser qui promettait une vie entière d'aventures à venir. Nous n'avions peut-être pas le glamour de New York ou le prestige d'un bureau d'angle, mais nous nous avions et notre amour avait surmonté le temps, la distance et les attentes de la société. Et au final, c'était tout ce qui comptait. En quittant le bar main dans la main, je savais que quels que soient les défis que la vie nous lancerait, nous les affronterions ensemble. Parce que c'est ce que nous faisions, c'est ce que nous ferions toujours, et je ne voudrais qu'il en soit autrement pour rien au monde.